5 octobre 1997. Cher journal, demain, c'est le grand jour. Mon premier jour à Amber Lake High. Je suis nerveuse. Bon, ok, peut-être plus que nerveuse. J'ai l'impression d'avoir des papillons dans le ventre et pas du genre mignon, non, plutôt de ceux qui ressemblent à des guêpes. Pourquoi est-ce que déménager doit être aussi difficile ? Je pensais que depuis le divorce de mes parents, rien ne pourrait être plus compliqué. Mais maintenant, me voilà à devoir m'adapter à un nouveau lycée, dans une nouvelle ville, loin de tout ce que je connaissais. Je sais bien que ça fait des années que papa et maman n'étaient plus heureux ensemble, mais le bon vieux temps me manque, quand on était tous les trois et que tout était facile. J'arrive pas à croire que je suis maintenant à plusieurs centaines de kilomètres de mes amis. Candace me disait toujours que la distance ne pouvait pas briser notre amitié et je veux y croire. Mais j'ai peur que les choses changent. Elle a Lenny et ils sont toujours fourrés ensemble. Et puis il y a Luc. Je me demande ce qu'il fait en ce moment. Est-ce qu'il pense à moi autant que je pense à lui ? On dit que les relations à distance sont compliquées et j'ai peur que ce soit vrai. Si seulement je pouvais revenir en arrière, rester à Omaha et continuer ma vie d'avant. Amber Lake est différente. Je veux dire, c'est beau, calme et tout ça, mais tout semble si ancien et plein de secrets. Un peu comme si la ville elle-même avait des histoires à raconter. Maman adore ça. Elle dit que c'est l'endroit parfait pour recommencer, mais j'ai du mal à être aussi enthousiaste qu'elle. Elle a toujours cette façon de voir le bon côté des choses, même quand tout va mal. Je suis généralement positive, moi aussi, mais en ce moment, c'est difficile. Demain, je dois me rappeler d'être moi-même. C'est le plus important. Maman dit que c'est suffisant, que les gens aimeront la vraie Lisa, mais parfois, je sais plus trop qui est la vraie Lisa. Peut-être que je le découvrirai ici. Peut-être que cet endroit est supposé m'aider à grandir, à devenir quelqu'un de nouveau. J'ai peur, mais j'ai aussi un peu d'espoir. Avec de la chance, il y aura des gens ici qui deviendront des amis aussi importants que Candace. Peut-être que je trouverai un endroit où je me sentirai chez moi. Je ne sais pas ce que demain apportera, mais je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Espérons juste que d'ici là, ces guêpes dans mon ventre se changent en vrais papillons. Bonne nuit, journal. Demain est un autre jour. Ô Seigneur, demain je vais entamer mon Rujpunga, une expérience qui m'emplit d'excitation autant que de crainte. Pendant une année, je vais quitter notre communauté pour découvrir le monde extérieur, un monde qui m'est encore inconnu. Père m'a donné sa bénédiction pour vivre cette aventure et je vais même suivre une année scolaire au lycée d'Amber Lake. Je suis impatient de rencontrer d'autres jeunes, de voir comment ils vivent et ce qu'ils pensent. Mais j'ai aussi peur de ne pas être compris, d'être jugé pour nos traditions et notre mode de vie. Je crains le regard des autres, Seigneur, et je prie pour qu'ils m'acceptent malgré nos différences. Je vais être logé chez ma grande-tante Abigail à Amber Lake. Je ne la connais pas vraiment. Ce n'est que Père m'a raconté sur elle. C'est une vieille femme qui vit seule depuis des années. Elle était l'épouse d'un de mes oncles, un homme qui avait choisi de quitter la communauté pour épouser une femme non amiche. Bien que son mari soit décédé depuis longtemps, Tante Abigail est restée fidèle à la communauté, même si elle n'en fait pas vraiment partie. Elle sert de lien entre nous et le monde extérieur, une présence rassurante, mais aussi étrange pour moi. Je pense aussi à mon grand frère Isaac, qui a fait son Rujpunga il y a quelques années. Il a choisi de ne pas revenir parmi nous, préférant rester dans le monde extérieur. Père l'a renié pour ce choix. Cela fait 4 ans que je n'ai pas vu Isaac. Cette pensée me hante, Seigneur, car je ne veux pas causer la même douleur à ma famille. J'aime mon frère, et son absence est un rappel constant. Chemin difficile m'attend. Seigneur, je sais qu'il y a des choses qu'un ami ne doit pas faire. Danser,
écouter de la musique, boire de l'alcool, manger chez certaines choses, le sexe et fréquenter des lieux où règne la tentation. Tout cela est interdit, car ce sont des chemins qui mènent loin de toi. Pourtant, je ne peux pas nier que j'ai envie de découvrir ces choses, de voir ce que le monde moderne considère comme des plaisirs. Le Rouge-Pringa est justement fait pour cela, non? Pour que nous puissions faire face à ces tentations et choisir notre voie en pleine conscience, afin de devenir un adulte, de devenir un ami pieux et sincère dans sa foi. Pourtant, j'ai peur de me laisser tenter par le péché, de trouver ces plaisirs trop séduisants et de m'éloigner de toi, comme Isaac l'a fait. Que Père vienne à me renier, moi aussi. Un dernier fils, je ne veux pas le faire souffrir encore une fois. Mais je suis curieux de découvrir ce que le monde moderne a à offrir, explorer des expériences nouvelles. Je sais que cette année sera une épreuve pour ma foi. Alors aide-moi à rester fidèle à tes enseignements, à faire les bons choix et à revenir vers toi avec un cœur plus fort et plus résolu. Garde-moi sous ta protection, Seigneur, et guide mes pas dans ce voyage. Amen.